L'autre jour, je vous parlais dans ma story Instagram, je vous disais que il y avait des rumeurs comme quoi on allait bientôt avoir une pénurie alimentaire. Et en fait, j'avais envie de vous en parler un petit peu en vidéo parce que j'ai été au téléphone ce matin avec mon amie Alessia et j'ai ressenti l'envie de vous en parler. Donc je vous fais cette vidéo là. Même si j'ai partagé pas mal à ce sujet-là en story, je vais vous partager mon point de vue par rapport à ça. Alors ce que je vais vous dire ici, c'est ma croyance. Vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai pas la vérité en moi. C'est ma vérité aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo. Et si ça sonne juste en vous aujourd'hui, ben c'est que c'est juste pour vous. J'espère qu'on va pas que le bruit de ce chien qui aboie ne va pas être plus fort que moi, qu'on va pas trop l'entendre dans ma vidéo. Non, je pense pas, parce que le micro il est là, donc bon. Décidément entre le chien et l'hélicoptère. Bon, alors donc c'est vrai que ces derniers temps, donc il y a beaucoup de rumeurs par rapport au fait que voilà, bientôt on va être dans une pénurie alimentaire. Donc aujourd'hui en Belgique, il y a déjà pas mal de. On est au mois de juillet 2021 au moment où je vous fais cette vidéo. Actuellement en Belgique, il y a beaucoup déjà de personnes qui sont en. Il n'y a plus d'eau potable chez certaines personnes. C'est pas ce que j'ai entendu dans les médias parce que je ne suis pas les médias, je n'ai pas la télé, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais là, c'est mon ami qui vit en Belgique et qui m'a informé de ça ce matin. Et il devrait apparemment y avoir aussi une pénurie alimentaire chez nous en France au mois d'août parce que on en parle à la télé. Et parce que les routiers auraient dit qu'ils allaient faire barrage et ne plus livrer les commerces. Donc moi j'aimerais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Donc, pardon. Donc vous savez, déjà, le passé et le futur, ce sont deux choses qui n'existent pas. Le passé, c'est des souvenirs et le futur, c'est notre imagination. Ok. Quand on est en train de dire qu'il va y avoir une pénurie alimentaire, ça n'existe pas. Elle n'existe pas encore cette pénurie. Vous le savez, j'en parle déjà assez souvent, on crée les choses, nous, êtres humains, avec nos pensées, avec notre esprit. C'est-à-dire que ce qu'on pense, on le crée. Quand on a une pensée, quand on a une croyance, quand on a quelque chose dans notre esprit, une idée dans notre esprit, cette chose-là, elle se crée dans la matière, sur un endroit dans la planète. Vous le savez, tout est lié. Nous, chaque être humain, on est un. On est Dieu, d'accord? Tout ça, c'est une seule chose en fait. On n'est pas séparés des uns des autres. Vous savez, cette société, elle nous a vraiment, elle a tout fait pour nous dissocier justement de Dieu, en créant les religions, etc. On nous a fait croire que Dieu était quelque chose qui était en dehors de nous, alors que nous sommes Dieu. Et il y a autre chose que j'ai encore intégré récemment, que j'ai ressenti depuis quelques temps et que j'ai eu confirmation justement ce matin. C'est que, vous savez, on dit qu'on est une âme dans un corps physique. Le fait de dire qu'on est une âme dans un corps physique, encore une fois, ça nous dissocie de Dieu. Parce qu'on n'est pas une âme, on est une boule d'énergie, on est une énergie et on est Dieu, d'accord? On est la source divine. Quand on dit qu'on est une âme et qu'on peut se connecter à la source divine, on est en train de se mettre en croyance qu'on est dissocié de la source divine alors que nous sommes la source divine. Vous savez, c'est vraiment... on n'a pas idée, nous, êtres humains, à quel point on est puissant. On nous a tellement déconnectés de cette puissance, mais on est puissant. Et tout ce qu'on est à l'intérieur de nous, ça se reflète sur la Terre. Vous voyez, tout ce qui se passe sur cette planète Terre, c'est nous qui l'avons créé avec notre esprit, notre imagination et notre vibration. Vous savez, ces derniers jours,
depuis qu'on a eu l'annonce de Macron concernant l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, il y a beaucoup de... Voilà, ça a mis beaucoup d'êtres humains très en colère. Et il y a depuis cette annonce-là, c'était il y a à peu près une semaine, beaucoup de personnes qui vont dans les rues manifester, etc. Déjà, par rapport à ça, j'aimerais dire que faut savoir qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Ils ne font pas les choses au hasard, ceux qui prennent toutes ces décisions. Ils savent très bien comment le monde fonctionne. Ils savent très bien comment tout fonctionne. Ils savent très bien que tout ce qui se passe dans la matière, c'est nous, êtres humains, qui le créons avec nos pensées. Donc il leur suffit à eux de nous donner, via les médias, via la télé, via les informations, une information. Nous, on va réceptionner cette information tous en même temps, parce que plus on est nombreux à penser la même chose, et plus c'est quelque chose qu'on crée dans la matière. Donc il suffit à nous de tous nous informer en même temps, que de tous nous mettre en colère, cette colère en fait, donc en nous annonçant qu'on va être forcé de se balader avec un QR code, un pass sanitaire, etc. Forcément, ils savent que ça met tout le monde en colère. Et le fait qu'on soit tous en colère, ça crée des catastrophes naturelles. Vous avez vu, depuis qu'il y a eu cette annonce, il y a énormément de catastrophes naturelles sur cette planète, notamment en Belgique, des inondations, en Chine, je crois avoir vu aussi hier. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Et en fait, ce qui se passe sur cette planète, c'est notre reflet intérieur. C'est nous. C'est ce qui se passe chez nous, êtres humains. C'est ce qui se passe sur cette planète. Vous savez, je vous avais déjà dit dans une vidéo, je vous avais déjà parlé de ça, du fait que voilà, aujourd'hui on porte tous le masque pour se soi-disant protéger du Covid, mais en fait ce masque, on le porte depuis des années, ce masque social. Ce masque social, on le porte, nous, êtres humains, depuis des années, et ça s'est matérialisé, on le porte maintenant physiquement. C'est nous qui créons tout. On est Dieu. Tout ça, nous, êtres humains et la planète Terre, on forme un. Donc ce qu'on est à l'intérieur de nous, on le voit, c'est ce qu'on fait sur cette planète Terre en fait, c'est ce qui se passe en fait. Quand à l'intérieur de nous, on n'est pas content, on a une colère, ça se reflète sur le monde extérieur. Qui on est à l'intérieur représente notre monde extérieur. Vous savez, je vous parle de ma façon de voir les choses à moi, de mes croyances à moi, et maintenant je vais vous parler de choses réelles, scientifiques, prouvées scientifiquement, et ma source c'est Greg Braden. Greg Braden qui avait fait une expérience par rapport à ça. En fait, quand nous êtres humains, on vibre sur une haute fréquence, on crée de l'amour, on augmente la fréquence vibratoire de la planète, et quand on augmente cette fréquence vibratoire de la planète, on est en train finalement d'augmenter la fréquence vibratoire des autres êtres humains, puisqu'on est un, d'accord ? Quand on a des pensées négatives, et quand on est dans la colère par exemple, on est en train de diminuer la fréquence vibratoire des êtres humains et de la planète, et on est en train de créer des choses négatives, on est en train de matérialiser quelque chose de négatif sur cette planète. Aujourd'hui, et ça c'est prouvé scientifiquement ce que je vous dis, si on réunit 7000 personnes, juste 7000 personnes sur le nombre de personnes, d'êtres humains qu'il y a sur la planète, si on réunit 7000 personnes et ces 7000 personnes se connectent tous au cœur, tout en même temps, et vibrent tout en même temps sur la fréquence de l'amour, en une seconde, tout irait bien. Il y aurait plus de meurtres,
plus de viols, la fréquence vibratoire de la planète augmenterait. Je vous partage de ça, je vous l'ai fait en 2 minutes, mais moi c'est une vidéo de 4 heures que j'ai vue de Greg Braden qui est extraordinaire. Vous pouvez la trouver sur YouTube, elle est incroyable, c'est une conférence qu'il avait faite il y a très longtemps de ça. Et si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller la regarder parce que c'est juste incroyable et c'est une personne qui est extraordinaire, Greg Braden, et qui a pour les personnes qui sont encore sceptiques, c'est prouvé. C'est prouvé avec vous savez, il a des machines avec lesquelles il prend j'ai pas les mots, hein, c'est pas mon domaine à moi, mais il prend vous savez, le degré de vibration d'une salle. En fait, il avait fait l'expérience une fois où il s'était retrouvé dans une salle avec, je crois, 200 personnes et il les avait faites, il avait mis sur un écran la vibration de la salle et en fait, d'un coup, il a fait connecter ces 200 personnes à leur cœur et d'un coup, on a vu, tout le monde a ressenti de l'amour dans cette salle. La fréquence vibratoire de la salle, la fréquence a vraiment augmenté et on a vu sur cet écran en fait la fréquence augmentée de la salle. Donc c'est quelque chose qui se mesure. Et en fait il avait fait du coup cette comparaison là, du coup il expliquait qu'en prenant 7000 personnes on pouvait changer, connecter tout en même temps au cœur, mais vraiment profondément, on pouvait changer les choses. Donc tout ça en fait voilà, j'en reviens à vous dire que quand on croit qu'il va y avoir une pénurie alimentaire, c'est nous qui sommes en train de créer cette pénurie alimentaire. Quand les médias nous disent qu'il va bientôt y avoir une pénurie alimentaire, on est des millions de personnes à avoir la même information en même temps, on est des millions de personnes à penser, à s'imaginer les horreurs que ça va... qui va se passer à cause de cette pénurie, donc on s'imagine parce que ça n'existe pas. Quand on est des millions de personnes à entendre cette même information en même temps, on va avec les gens qu'on connaît, on partage ensemble sur ça, on nourrit finalement cette information et c'est tellement fort que on crée ces choses-là. Donc cette pénurie alimentaire, elle n'existe pas, mais on va la créer avec nos pensées. Le manque, ça n'existe pas. Être dans le manque, ça n'existe pas. Je suis convaincue, être dans le manque financièrement et manquer de nourriture, ça n'existe pas. C'est comme on croit à ça, on est en train de le créer. Donc aujourd'hui, moi je suis convaincue que malgré que la rumeur tourne qu'il va y avoir une pénurie alimentaire et que ça va être très compliqué, qu'on va galérer, qu'on n'aura plus rien à manger et qu'il faut aller faire des provisions, etc. Moi, je suis convaincue que je n'ai pas besoin de faire tout ça. Le manque, ça n'existe pas. Le manque, ça n'existe pas parce que c'est comme si la vie, c'est comme si l'univers, en fait, c'est comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. On est abondance, on est illimité, on a tout, en fait, on peut tout avoir. Et c'est avec nos croyances qu'on se retire de cette abondance. C'est avec ces croyances finalement qu'on passe de la vibration, de la fréquence de l'amour et de l'abondance sur la fréquence du manque et de la peur. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et du coup, on est, nous, êtres humains, en train de constamment créer les choses. Si on commence aujourd'hui tous à mettre notre focus sur autre chose, mettre notre focus sur l'abondance, mettre notre focus sur l'amour, si aujourd'hui même on est tous en train de penser à un monde merveilleux, demain ce monde merveilleux, il est là. Parce que c'est nous qui créons les choses, c'est nous qui créons ce monde. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que c'est tellement important de savoir ça en fait. Donc je pouvais pas, c'était important pour moi de vous le partager en vidéo parce que c'est vrai que quand j'ai partagé ça dans ma story Instagram, vous avez été
pas mal à être réceptif et à me dire oui, ben voilà, c'est exactement ça. Et quand j'en ai parlé avec mon amie Alicia ce matin, c'est la même chose. Voilà, on a ressenti qu'il fallait vraiment communiquer sur ça parce que voilà, c'est dingue en fait. Tout ça, c'est dingue. Je trouve ça dingue et voilà, je voulais partager tout ça avec vous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.